Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et les découvertes du mois de février. Et je vais commencer tout de suite avec le seul produit maquillage de cette vidéo. Il s'agit d'un anti-cerne de chez Bourjois. Donc celui-ci c'est le Radiance Rivol Anti-cerne, corrige, illumine et hydrate. Je l'aime énormément. Alors j'en avais entendu pas mal parler et effectivement j'étais à court d'anti-cerne. Donc je me suis dirigée vers celui-ci. Alors c'est pas un anti-cerne qui est très couvrant comme les anti-cernes Tarte ou Urban Decay. Je sais que ceux-là ils ont vraiment une très forte couvrance. Par contre il a un côté hyper lumineux. Il apporte beaucoup de lumière, donc moi c'est ce que je recherche en priorité dans un anti-cerne, parce que j'ai pas forcément les cernes très marquées, donc si c'est pas un anti-cerne hyper couvrant c'est pas très grave. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 ivoire, ça vient vraiment illuminer. Moi j'en applique vraiment même au niveau du haut des pommettes, ça vient tout de suite apporter un coup de lumière. Et si vous n'avez pas forcément envie d'appliquer d'highlighter, ça vient quand même apporter pas mal de lumière au visage. Ça fait vraiment ressortir les zones de lumière et ça éclaircit vraiment tout le contour des yeux, donc ça réveille bien. Donc très bon produit. Qui a également un côté hydratant. Là par contre très bien, puisqu'en ce moment voilà, j'ai le contour des yeux assez sec forcément avec ce temps, enfin cette température du moins, du coup c'est agréable. Voilà, on n'a pas du tout l'anti-cerne qui file dans les plis, ça reste quand même assez bien hydraté, même si j'applique un contour des yeux, ça vient pas du tout assécher ni quoi que ce soit, ça tient très bien, donc vraiment très belle découverte pour cet anti-cerne. Ensuite je me suis trouvé une écharpe. Enfin, puisqu'en fait j'avais un vieux genre de tour de cou qui était mais tellement vieux que c'était même plus doux, c'était tout rêche, c'était vraiment une horreur. Et en fait je cherchais une grosse écharpe, enfin vraiment une très grande écharpe, et j'en trouvais pas. J'ai fait pas mal de magasins, j'ai trouvé des écharpes très classiques, mais moi ce que je voulais c'était pas ça du tout. Et j'ai tout simplement trouvé cette grande écharpe, enfin je pense que vous voyez le genre, je vais la mettre pour vous montrer, mais c'est vraiment des grandes écharpes comme ça qui tiennent hyper chaud. Vous voyez ce genre d'écharpe où vous pouvez vraiment entourer tout votre cou, vous avez une couche énorme, hyper chaud, vous avez l'impression en fait d'avoir un plaid sur vous. Donc bien sûr vous le mettez de la façon que vous voulez, mais ça me tient hyper bien au chaud. Je l'ai testé ce matin avec les moins 8 degrés qu'on avait et c'est trop bien. Et je l'ai payé seulement 5 €. J'ai fait une super affaire. C'est-à-dire que je l'ai trouvé tout simplement dans la galerie marchande de Mont-Leclerc. Il y avait un marchand qui vendait donc pas mal d'écharpes, de bonnets, des gants, des foulards, etc. Et là je sais pas du tout s'il faisait un genre de déstockage, parce qu'à la base elles étaient à 10 €. Et quand j'y suis allée, enfin j'ai repéré celle-ci, il m'a dit non elle est à 5 €. Donc je sais pas s'il était sur le point de partir, parce que ça faisait un petit temps qu'il était là, donc je sais pas. En tout cas voilà, pour 5 € j'ai une grosse écharpe super grande, super chaude, et je suis trop contente. Donc ça c'est vraiment indispensable, surtout que là on a une semaine où il va faire très froid, donc je suis ravie. Ensuite je voulais vous reparler d'un dentifrice, parce que vous me posez pas mal de questions sur ce dentifrice là. Donc clairement il n'y a que moi qui l'utilise à la maison. Voilà, donc clairement mon mari n'est pas très fan et mon fils non plus. Bon, le plus petit il a son dentifrice, mais c'était le dentifrice Signal Intégral 8. Aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents, infusée à l'extrait de coco et notes mentholées. Donc j'ai d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram je crois, qui me disait qu'elle l'avait testé et qu'elle n'aimait pas du tout, que ça avait trop le goût de noix de coco. Alors effectivement on sent le goût de la noix de coco. Alors c'est pas un goût de noix de coco sucré comme quand vous mangez un gâteau ou un bounty, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un goût sucré de noix de coco. Ça sent un petit peu comme l'huile de coco, si voilà, vraiment la noix de coco pure qui est pas du tout sucrée, et mélangé à de la menthe. Donc on a vraiment ce côté quand même mentholé pour la laine, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien le goût, je trouve que c'est quand même assez frais pour la laine. Effectivement il y a un petit goût de noix de coco, donc c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais voilà, pour celles qui m'ont posé la question, oui on sent quand même le goût de la noix de coco. Même si pour moi il n'est pas
hyper présent. Mais après voilà, je pense que ça dépend de chaque personne. C'est vrai que si vous êtes habitué à avoir des dentifrices très frais, hyper mentholés, celui-ci va vous paraître oui un petit peu sucré avec le goût de coco, mais voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il agit très bien au niveau des dents parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur il y a comme des petits grains. Et du coup je trouve qu'on a tout de suite une sensation hyper lisse sur les dents, enfin moi j'aime beaucoup. Après pour le côté blancheur naturelle des dents, j'ai pas vu de différence. Enfin moi je l'ai pas forcément acheté pour ça, mais en tout cas pour la blancheur des dents j'ai pas vu d'effet miracle hein. Mais en tout cas moi personnellement je l'aime beaucoup, voilà. Ensuite j'ai reçu des shampoings secs de chez Baptiste. Donc la marque m'a envoyé en fait les nouveautés. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble que les deux nouveautés c'est celle-ci, et les autres que j'ai reçues en petit format, il me semble que ça existait déjà. Alors je sais pas s'il y a d'autres nouveautés au niveau des senteurs. Moi c'est vrai que les shampoings secs Baptiste j'en achète assez régulièrement, mais alors je suis désolée, la luminosité va vraiment changer dans cette vidéo. Un coup on a un grand soleil et un coup il fait nuit. J'adore. Donc oui, pour les shampoings Baptiste j'en ai reçu 3 en petit format. Donc très bien, j'ai reçu le blush qui sent très bon, l'original, donc celui-ci, et le cherry, donc celui-là aussi hein, je l'avais déjà eu. Voilà, donc ça c'est des senteurs qu'on retrouve assez régulièrement et il me semble que ces deux-là c'est des nouveautés puisque moi personnellement je les ai jamais vus. Donc je sais pas, vous me direz. Il y a le nude, celui-ci, discret et léger, donc celui-ci il a une senteur assez discrète. Ouais, ça sent un petit peu le parfum, mais c'est très léger. Vous voyez, on sent une petite odeur assez fraîche, mais voilà, qui est assez discrète, qui sent bon. Alors, je pourrais pas vraiment vous décrire l'odeur, mais voilà, c'est une odeur qui est assez neutre. Et par contre, mon gros coup de cœur, moi, c'est celle-ci. C'est le Golden Rose, le raffiné et délicat. Mais alors il sent tellement bon. Alors ça c'est une odeur... Alors là pour le coup on a une odeur qui est plus présente. Qui est un petit peu vanillée, vous voyez. Un petit peu vanillé sucré et franchement celui-là il sent trop bon. Donc moi les shampoings secs Baptiste je les aime beaucoup. Je trouve que c'est super efficace si vous voulez un petit peu espacer vos shampoings, vraiment juste voilà, rafraîchir un petit peu vos cheveux au niveau des racines, puisque des fois on n'a pas forcément les longueurs et les pointes qui sont sales ou grasses. Pour celles qui ont les cheveux qui régressent très vite, bah, c'est une alternative voilà, pour rafraîchir, pour éviter de se laver les cheveux tous les jours. Ensuite moi ce que j'aime beaucoup faire c'est également utiliser ces shampoings sur cheveux propres, vraiment pour apporter du volume. Voilà, vous en mettez un petit peu dans vos cheveux et ça apporte vraiment un petit côté volume. Alors je vais vous faire un petit test. Je remets mes yeux et vous en vaporisez un petit peu. Là j'ai pas mis de lac en plus, j'ai simplement... Je suis en train de m'étouffer. Voilà, donc là j'ai pas mis du tout de lac, j'ai simplement fait un brushing avec mon lisseur. Donc après vous frictionnez un petit peu, vous en mettez bien au niveau de la racine. Et je sais pas si on va voir la différence, mais voilà, je trouve qu'il y a un côté un petit peu volume qui est moins raplapla. Et pour celles qui ont les cheveux fins, ou voilà, si vous vous lissez les cheveux comme moi aujourd'hui et que vous voulez pas que ce soit trop plat, bah c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en tout cas moi j'aime beaucoup. C'est pas des shampoings qui dessèchent aussi les cheveux, enfin le cuir chevelu du moins. Voilà, puisque j'en avais testé un une fois qui était dans une box et enfin je trouvais que j'avais le cuir chevelu qui me démangeait. Et avec les shampoings Baptiste vraiment pas de soucis. Donc voilà, parmi ce que j'ai reçu vraiment cette senteur là elle sent trop bon. Celui que j'aime énormément, que j'achète à chaque fois que je le vois, mais autant vous dire que c'est très rare que je trouve cette senteur là. Alors je sais plus c'est laquelle. C'est celui où c'est en léopard je crois dessus. Voilà, ça sent trop bon.
Donc voilà pour ça. Ensuite on va passer à la partie soins. Parce que autant vous dire que ça a été un petit peu la catastrophe. Avec la baisse des températures, j'avais la peau qui me tiraillait de partout, qui me grattait. Tellement que j'avais la peau super sèche, que ce soit le corps, les mains, et ça a commencé également au niveau du visage, alors que moi j'ai pas du tout une peau sèche de base, mais c'est vrai que j'utilise une crème pour les peaux à imperfection, donc c'est une crème qui est pas hyper hydratante, qui a tendance un petit peu à assécher, donc du coup j'ai un petit peu modifié certaines choses. Déjà pour hydrater les cheveux, j'ai voulu tester ces petits masques de chez Sephora. Donc vous avez plein de petits masques comme ça unidos, que ce soit pour les mains, les pieds, les cheveux, enfin voilà, ils ont sorti vraiment toute une gamme de soins comme ça, unidos. Alors moi c'est le masque pour les cheveux, donc pour la nuit, ou alors pour la journée, mais vous pouvez le laisser poser la nuit. Au beurre de karité, fortifiant anti-casse. Donc en fait vous avez la partie soin qui est ici, donc c'est une dose de 30 ml et ici vous avez une très jolie charlotte, comme ça. Voilà, une fois que vous avez posé votre soin. Donc c'est une charlotte qui est quand même de bonne qualité, c'est pas la charlotte en plastique, c'est vraiment une charlotte en tissu qui est très agréable, qui tient bien. Et en fait ça protège tout simplement voilà, vos draps pendant la nuit. Ça maintient aussi un petit peu la chaleur de la tête pour que le soin agisse bien. Alors moi clairement je l'ai fait poser en journée. Je l'ai fait poser toute la journée, je l'ai fait hier, donc j'ai pas eu besoin de mettre la charlotte, mais en tout cas voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Ça clairement je vais la garder parce que des fois je me fais des bains d'huile de coco la nuit et je trouve ça plutôt pratique des fois. Bon, c'est pas dit que ça tienne toute la nuit, mais bon. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc je l'ai fait hier, donc j'ai les cheveux hyper brillants, franchement ils sont super bien nourris, super bien hydratés, donc très bon produit. Alors c'est plus à appliquer sur les longueurs et les pointes. Moi il me restait du produit, donc j'en ai appliqué un petit peu en racines. Alors ça a tendance à alourdir un tout petit peu au niveau des racines, mais pas du tout au niveau des longueurs et des pointes. Enfin voilà, j'ai les cheveux qui sont très bien, mais c'est vrai qu'au niveau des racines je pense que déjà demain il va falloir que je fasse un petit shampoing. Après si vous avez les cheveux très abîmés ou très secs, peut-être que vous en racines ça va pas vous poser de problème. Après je trouve que c'est un bon soin. Maintenant c'est pas non plus comment dire, c'est un bon produit, mais pour moi si vous prenez un masque, un soin que vous avez en peau par exemple, que vous le laissez poser toute la journée, ça revient au même. Ou alors si vous faites carrément des bains d'huile de coco, ça revient au même. Donc là je trouve que le produit c'est un petit peu cher juste pour un produit à utiliser une seule fois. Ça fait cher la dose de produit en fait, vous voyez. Donc ça peut être rigolo à faire, voilà, pour une soirée entre copines, de se faire un petit soin comme ça à offrir, mais voilà, si vous faites régulièrement des soins, n'allez pas vous acheter 15 doses de produits comme ça quoi. Vous achetez carrément votre pot, un pot de masque, un pot de soin ou carrément un pot d'huile de coco et le résultat sera le même. Donc c'est un bon produit. Maintenant pour moi c'est plus gadget qu'un indispensable. Ensuite pour les mains, puisque j'avais les mains complètement... et encore là c'est pas la joie non plus, hein, mais j'ai les mains qui sont extrêmement sèches. Et j'ai ressorti cette crème pour les mains de chez L'Occitane. Autant vous dire que celle-ci... c'est du beurre, voilà, celle-ci c'est vraiment la crème pour les mains la plus nourrissante que j'ai. Alors il faut la masser pas mal de temps puisqu'elle sort vraiment sous forme de beurre, mais clairement c'est vraiment une texture très compacte. La crème main pour les peaux sèches avec 20% de beurre de karité, donc c'est pour ça que c'est vraiment une crème très riche. Elle sent mais tellement bon. Elle est assez épaisse, donc effectivement il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça se fluidifie quand même bien avec la chaleur des mains et ça vous hydrate vraiment toute la journée. Alors ça laisse pas de film gras ni de film collant. Maintenant vous sentez que vous avez encore une petite pellicule de produits hydratante, donc vraiment au niveau de l'hydratation ça dure vraiment sur pas mal de temps dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'en réappliquer toutes les heures. Donc si vous recherchez une bonne crème très hydratante pour les mains, celle-ci elle est vraiment géniale. Ensuite pour le corps, j'ai découvert, alors c'est une nouveauté de chez Nivea, ça
mais je suis tombée amoureuse de ce produit, de l'odeur, du rendu sur la peau, tout. Donc c'est la mousse hydratante douceur de chez Nivea, douceur irrésistible, absorption immédiate, non gras, non collant, concentré de soin et au beurre de karité. Voilà, donc moi j'ai pris la version peau sèche avec l'odeur classique de Nivea. Il y avait pour les peaux extra sèches, peau normale je crois, et vous aviez différentes senteurs. Donc il faut venir secouer un petit peu. Et en fait ça a la texture un petit peu d'une mousse à raser. Voilà. Donc c'est une mousse comme ça qui va gonfler un petit peu. Mais cette odeur, je suis complètement fan. Donc voilà un petit peu après la texture. J'adore. On dirait de la crème fouettée. Ça sent pas hyper fort. Ça sent un petit peu la crème Nivea, mais c'est hyper subtil en fait. J'adore. Donc effectivement, ça pénètre très très vite. Il n'y a pas besoin de masser pendant des heures. Effectivement, ça ne laisse aucun film gras ni collant et vous avez une peau mais d'une douceur. C'est juste un truc de fou. Franchement, j'adore le rendu sur la peau. Ça hydrate super bien. Autant vous dire que ce produit est tellement agréable à appliquer que franchement, je m'en mets tous les jours. Ensuite, on va passer aux produits pour le visage. Donc, il y a tout d'abord une nouvelle gamme de chez Diadermine qui est la gamme Hydralist. Une gamme qui est gorgée en eau et en agent hydratant et qui garde aussi l'hydratation au cours de la journée. Donc le produit se présente comme ceci et c'est vraiment sous forme de gel, donc c'est assez frais à l'application et du coup c'est pas trop gras comme texture, comme une crème hydratante classique. Donc du coup c'est une texture qui se fond bien dans la peau, qu'il faut pas trop masser. Ça sent très bon, c'est une odeur assez neutre. Et du coup très très bien. Il y a vraiment un côté hydratant qui repulpe un petit peu, moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai qu'en cours de journée j'ai tendance à briller un petit peu plus vite. Donc du coup je l'utilise plus en crème de nuit. En crème pour le jour qui est très très bien, je vais y revenir après, mais je vais continuer d'abord avec la gamme. Ensuite ils ont sorti avec le masque de nuit. Le masque de nuit Cocooning, toujours de la même gamme. Texture réconfortante pour raviver l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation. Donc ça c'est un masque que vous pouvez appliquer, bon, ils disent la nuit mais on peut l'appliquer aussi la journée. Moi je l'ai testé la nuit puisqu'en fait je voulais voir le côté ne tâche pas les draps, c'est pas gras, etc. Voilà, je voulais vraiment tester le produit à fond. Très très bien, c'est une texture gel et la peau absorbe le produit à une vitesse. Alors je pense que voilà, ma peau en avait besoin. Puisqu'ils disent qu'il faut en appliquer une couche assez fine. Autant vous dire que moi j'ai dû appliquer 2 couches parce que la première couche, ma peau a absorbé ça comme une éponge. Je n'avais plus du tout de produit derrière, donc du coup j'ai réappliqué une deuxième couche. Et là effectivement ça a mis un petit peu plus de temps à pénétrer. Ça laisse un tout petit film un peu collant. Après c'est un masque. Il n'y a pas de résidus gras. Enfin, vous voyez, vous pouvez vous frotter sur l'oreiller, ça va pas déplacer le produit comme avec une crème ou voilà, ce genre de texture là. Ça sèche en fait, mais ça reste en surface, ça laisse la pellicule de produit. Et le lendemain par contre, plus rien. Vous avez vraiment une peau hyper douce et bien repulpée, bien rebondie. Donc franchement, j'ai vraiment adoré l'utiliser et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que je l'ai testé déjà 2-3 fois et je trouve que j'ai une peau qui tiraille moins, même en cours de journée, donc je pense que ça m'a fait du bien. Dans la même gamme, il y a ce produit là qui est pas mal, donc c'est une brume fine hydratante. Donc ça, je l'utilise avant d'appliquer la crème hydratante. Je vaporise ça sur tout le visage, je laisse un petit peu sécher et ensuite j'applique ma crème. Donc effectivement, ça apporte un petit côté hydratant à la peau qui tiraille pas du tout. Donc c'est assez agréable. On peut également s'en servir pour fixer le maquillage. Donc je ne l'ai pas encore trop testé pour ce côté là, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne gamme pour les peaux déshydratées et sèches. Et j'ai également voulu tester, alors je sais pas du tout si ça fait partie de la même gamme, je pense pas parce que c'est pas marqué dessus gamme Hydralist. C'est l'eau micellaire hydratante, voilà, qui se présente comme ça.
Pour les peaux sèches et sensibles, démaquille et nettoie en douceur, visage et yeux à la glycérine. Alors, très très bon produit, super doux. Alors, pour moi, c'est une eau micellaire un petit peu particulière. Elle est liquide, mais il y a un peu un côté, je vais pas dire gélatineux, mais un peu aqueux, vous voyez, et qui mousse un petit peu. Donc, alors, ils vous disent que c'est un produit qui n'a pas besoin d'être rincé. Autant vous dire que si, il faut le rincer. Moi, quand je l'utilise, ça démaquille super bien. Je n'ai pas eu de problème au niveau du contour des yeux. Ça démaquille vraiment très très bien, ça parfait très bien le démaquillage. C'est pour ça que je l'utilise, hein, puisque moi, pour nettoyer mon visage le matin, j'utilise une lotion anti-imperfection. Mais pour tout ce qui est démaquillage, etc., elle est vraiment très très bien, super douce. Mais oui, ça laisse un petit film savonneux sur la peau. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, il faut rincer. De toute façon, les eaux micellaires, il faut savoir que ça contient des micelles. Donc vraiment, rincer. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et autant vous dire que depuis que je rince mon visage avec une brume d'eau, j'ai beaucoup moins de problèmes d'imperfection. Voilà. Mais en tout cas, le produit en lui-même est génial. Hyper efficace, très très doux. Et le dernier produit, il s'agit d'une crème. Donc c'est une crème que j'applique en journée parce qu'elle apporte beaucoup d'hydratation. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le rendu sur la peau. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'elle est hyper bien. C'est une nouveauté de chez L'Occitane. Donc ça, c'est une crème que j'ai reçue. Donc je remercie la marque de me l'avoir envoyée. Donc c'est une nouvelle gamme, c'est la Aqua Réautier. Donc il y a plein de produits différents dans cette gamme-là. Et moi j'ai reçu la crème ultra désaltérante, hydratation quotidienne, anti-soif à l'eau de source de Réautier en Provence. En fait, c'est une eau qui est riche en acide hyaluronique, qui est fraîche, fondante, agit comme un aimant pour recharger la peau en eau et la gorger d'hydratation et de douceur. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ils m'ont envoyé le petit dépliant avec. Voilà, donc c'est une gamme assez complète et franchement, je l'aime beaucoup. Vous avez la gelée nettoyante, une essence d'hydratation, vous avez une brume fraîcheur hydratante. Et vous avez donc deux crèmes, donc ce sont des crèmes désaltérantes et vous avez deux textures. Vous avez soit la texture crème comme ceci, soit une texture gel. Voilà, donc moi j'ai pris la texture crème parce que les textures gel j'aime moins. Mais pour celles qui aiment ces genres de textures là assez fraîches, je pense que ça peut être aussi sympa pour l'été. Alors cette crème-ci, clairement déjà, je suis complètement fan de l'odeur. Il y a une odeur un petit peu de plantes, de frais, c'est une odeur super fraîche. Et moi je l'applique en journée, en complément toujours de ma crème anti-imperfection. Mais elle apporte un confort immédiat. Vous sentez vraiment que la peau, ça lui fait du bien. Et surtout, vous n'avez aucun effet de matière, vous n'avez pas de film gras, pas de film collant, il n'y a pas de rendu un petit peu brillant sur la peau. Il y a même limite un côté mat, donc franchement très 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 bien. Et ça hydrate vraiment très très bien pour toute la journée. Et voilà, quand j'applique ça aussi en journée, je ne brille pas. Donc ça vraiment c'est une très très belle découverte. C'est la première fois que je testais une crème pour le visage de la marque L'Occitane, mais clairement j'aime énormément. Et voilà, j'ai très très envie de tester les autres produits de cette gamme là parce que franchement c'est top. Ça apporte de l'hydratation, mais vous voyez, on n'a pas cette sensation d'appliquer du gras en fait sur le visage où vous allez vous retrouver à briller et à coller. Enfin, j'aime énormément cette crème, donc franchement c'est un gros coup de cœur. Ensuite je voulais vous parler de deux applications sur le portable. Alors c'est pas souvent que je vous parle d'applications, donc j'ai mis mes lunettes pour mieux y voir. Alors il y en a une, je pense que vous avez dû en entendre parler puisque moi c'est vraiment sur YouTube que j'ai découvert cette application. C'est l'application Yuka. Donc en fait c'est une application, vous scannez vos produits alimentaires et ça vous donne une note globale pour savoir si votre produit est excellent, bon, médiocre ou mauvais. Donc ça vous donne ce résultat là par rapport aux ingrédients que contient votre produit, tout ce qui est additifs, sucre, sel, etc. Donc c'est pas mal du tout. Et pour certains produits, ça vous donne des produits alternatifs qui sont meilleurs. Donc pour celles qui veulent faire un petit peu attention à ce qu'elles mangent, enfin par rapport
toutes les cochonneries qu'on a dans nos produits, ben, je trouve que c'est pas mal du tout. Par exemple, moi je prends le jus d'orange avec pulpe de la marque Leclerc. C'est un bon produit, voilà, il est classé dans le vert, donc c'est un bon produit. Excellente qualité de fruits, peu de graisse saturée, peu de sel, et vous avez juste un petit point rouge puisqu'apparemment c'est un petit peu trop sucré. Mais ça reste un bon produit. Et puis quand vous avez des produits qui sont médiocres ou pas bons, par exemple j'avais pris le beurre Elevir, le beurre à tartiner, quand je l'ai scanné c'était mauvais. Et bien vous cliquez dessus et vous avez des alternatives de beurre à tartiner dans le classement bons produits. Voilà, donc vous avez voilà, donc par exemple le fruit d'or apparemment il est meilleur niveau qualité. Voilà, qui a peu de sucre, peu de sel, aucun additif à éviter. Alors que moi le beurre que j'ai pris, il y a présence de pas mal d'additifs dont 2 qui sont nocifs. Donc franchement j'aime beaucoup cette application, voilà, j'aime énormément. Et du coup j'ai découvert une autre application qui cette fois-ci c'est l'application perdre du poids en 30 jours. Hop. Voilà, donc en fait je suis tombée dessus par hasard puisque comme vous le savez j'ai repris le sport, l'alimentation équilibrée pour ma perte de poids. Donc là au niveau du poids on va dire que je suis plutôt stabilisée, mais voilà, ce que je veux moi c'est perdre des centimètres, m'affiner, me muscler un petit peu. Et je suis tombée sur cette application qui est vraiment super bien. Donc en fait j'avais l'habitude de faire pas mal de cardio avec mon vélo elliptique. Mais là je voulais vraiment travailler certaines zones de mon corps et vraiment m'affiner, perdre des centimètres. Donc je voulais vraiment me remettre à des exercices de fitness. Et du coup j'ai trouvé cette application. Donc c'est un petit peu comme le Top Body Challenge. Donc on a pas mal d'exercices. Donc c'est sur 30 jours. Donc là vous voyez, là j'en suis au jour 7. Enfin le jour 7 je devais le faire hier. Donc je vais le faire tout à l'heure. Vous avez des jours de repos. Et forcément plus vous avancez, plus la difficulté est augmentée, voilà, mais tout en douceur. Donc par exemple aujourd'hui les exercices que j'ai à faire, ben, c'est tout ça. Le mouvement à effectuer, voilà, avec des schémas qui bougent, donc ça c'est plutôt chouette. Et quand vous lancez votre application, eh bien vous avez une voix qui vous parle. Voilà, qui vous donne le chrono, qui vous dit comment vous placer, qu'est-ce que cet exercice va vous faire travailler. Et entre chaque exercice, vous avez 30 secondes de récupération où vous pouvez un petit peu voilà, souffler, boire un petit coup, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. Vous avez également des petites routines, étirement matinal, étirement du coucher. Vous avez aussi tous les rapports, les exercices que vous avez fait, le nombre de calories brûlées, le nombre de temps, le temps que vous avez passé dessus, vous avez une courbe pour votre perte de poids, etc. Donc franchement, pour l'instant j'en suis très contente parce que là ça va faire donc une semaine que je le fais. Je sens que ça travaille, j'ai perdu mes premiers centimètres avec, donc c'est plutôt chouette. Alors après à voir au bout de 30 jours, est-ce que l'application se renouvelle avec un autre niveau, d'autres exercices, je sais pas du tout. Donc je verrai ça, mais en tout cas je trouve que c'est assez motivant. Vous pouvez mettre également un rappel, voilà, pour faire votre séance de sport. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais que je sens que ça travaille. Enfin hier j'avais tellement mal que du coup j'ai pas voulu faire ma séance hier, je l'ai décalée à aujourd'hui. Je me suis dit c'est pas grave, je préfère me reposer aujourd'hui et refaire ma séance demain et de la faire comme il faut. Donc voilà, c'est deux applications que j'ai découvertes et que je trouve absolument géniales. Et bien voilà pour mes favoris et découvertes du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez comme d'habitude, si vous voulez me donner vos avis sur ces produits, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!